Imaginez un pays où les montagnes majestueuses, comme la célèbre Table Mountain, se dressent fièrement à côté de plages infinies, où l'océan Atlantique rencontre l'océan Indien. Bienvenue en Afrique du Sud, une terre aux 1000 visages, souvent surnommée la nation arc-en-ciel, pour sa diversité ethnique et culturelle. Située à la pointe sud du continent africain, cette nation est un véritable kaléidoscope de paysages, d'histoire et de culture. Des savanes infinies, peuplées de lions et d'éléphants, aux villes modernes comme Johannesburg, en passant par les marchés colorés de Cape Town, l'Afrique du Sud est un pays qui ne cesse de surprendre. Mais que savons-nous vraiment de ce pays fascinant? Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de son passé tumultueux, de son présent dynamique et de ses espoirs pour l'avenir. Prêt pour l'aventure? L'histoire de l'Afrique du Sud est une saga riche, parfois sombre, mais toujours inspirante. Tout commence il y a des milliers d'années, avec les peuples San et Khoikhoi, les premiers habitants de cette terre, dont les peintures rupestres témoignent encore aujourd'hui de leur présence. Ces peuples, chasseurs-cueilleurs, vivaient en harmonie avec une nature généreuse et sauvage. Mais au XVIIe siècle, tout bascule avec l'arrivée des colons néerlandais, qui établissent une colonie au Cap, un point stratégique sur la route des Indes. Le Cap devient rapidement un carrefour commercial, attirant aussi les Britanniques, qui s'installent à leur tour. Les tensions entre ces deux puissances coloniales donnent lieu à des guerres sanglantes, comme les guerres anglo-boères, qui déchirent le pays à la fin du XIXe siècle, laissant des cicatrices profondes dans le paysage et la mémoire collective. Pourtant, le chapitre le plus sombre de cette histoire reste l'apartheid. Instauré en 1948, ce système de ségrégation raciale divise la population en groupes ethniques, privant la majorité noire de ses droits les plus fondamentaux. Les townships, comme Soweto, deviennent des symboles de cette oppression, où des millions de personnes vivent dans des conditions précaires, loin des privilèges réservés à la minorité blanche. Les écoles, les hôpitaux et même les bancs publics sont séparés, créant une société profondément inégalitaire. Les lois de l'apartheid interdisent les mariages mixtes, contrôlent les déplacements et enferment les Noirs dans des zones spécifiques, loin des centres économiques. Mais dans l'ombre de cette injustice, une résistance s'organise. Des figures emblématiques comme Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans pour son combat, et Desmond Tutu, militant infatigable pour les droits de l'homme, deviennent les icônes de la lutte pour la liberté. Leur persévérance finit par payer. En 1994, l'apartheid est enfin aboli et Mandela est élu président lors des premières élections démocratiques du pays. Un moment historique qui marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Une ère de réconciliation et de renaissance. L'Afrique du Sud est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Imaginez un pays où vous pouvez observer les fameux Big Five, le lion, l'éléphant, le buffle, le léopard et le rhinocéros, dans leur habitat naturel. Le parc national Kruger, l'un des plus grands et des plus célèbres au monde, s'étend sur près de 20 000 km², offrant un spectacle inoubliable de vie sauvage. Ici, les troupeaux d'éléphants traversent des rivières paisibles, tandis que les lions chassent sous le soleil brûlant de la savane. Le parc abrite également des centaines d'espèces d'oiseaux, des baobabs majestueux et des paysages qui semblent sortis d'un rêve. Mais la beauté de l'Afrique du Sud ne s'arrête pas là. Les montagnes du Drakensberg, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous couperont le souffle avec leurs cascades majestueuses et leurs falaises imposantes, où les nuages semblent caresser les sommets. Ces montagnes, surnommées le rempart des lances par les Zoulous, sont aussi un sanctuaire pour les randonneurs et les amateurs d'escalade. Plus au sud, le désert du Karoo vous transporte dans un monde austère et mystérieux où les vastes étendues arides sont ponctuées de cactus et de ciels étoilés d'une clarté incomparable. Et puis, il y a les côtes. Les plages de Cape Town et de la Garden Route rivalisent de beauté, avec leurs eaux turquoises et leurs rochers escarpés, où les vagues viennent frapper la terre avec une force majestueuse. La Garden Route, en particulier, est un véritable joyau, avec ses forêts luxuriantes, ses lagons paisibles et ses petites villes pittoresques. Mais cette biodiversité exceptionnelle est menacée. Le braconnage, notamment des rhinocéros pour leurs cornes, et le changement climatique pèsent lourdement sur ces écosystèmes fragiles. Heureusement, des efforts sont en cours pour protéger ces trésors naturels, mais le combat est loin d'être gagné.
La culture sud-africaine est un véritable festival de couleurs, de sons et de saveurs. Avec 11 langues officielles, dont le zoulou, le xhosa et l'afrikaans, l'Afrique du Sud est un kaléidoscope linguistique. Chaque langue raconte une partie de l'histoire du pays, des peuples indigènes, aux colons et aux travailleurs immigrés. Le zoulou, par exemple, est parlé par plus de 20% de la population, tandis que l'afrikaans, une langue dérivée du néerlandais, témoigne de l'héritage des colons européens. La musique et la danse sont au cœur de la vie des Sud-Africains. Le kwaito, un genre musical né dans les townships, et l'afro house, popularisé à l'international, reflètent l'énergie et la créativité de la jeunesse. Des festivals comme le Cape Town Jazz Festival attirent des artistes du monde entier, faisant de l'Afrique du Sud un carrefour culturel. Et puis, il y a la cuisine. Le boboti, un plat à base de viande épicée et de lait caillé, rappelle l'influence malaise, tandis que le bunny chow, un pain farci de curry, est un héritage de la communauté indienne. Et qui peut résister à un bon braai, le barbecue traditionnel sud-africain, où famille et amis se réunissent autour du feu pour partager un moment de convivialité? L'Afrique du Sud est la deuxième économie la plus industrialisée d'Afrique, grâce à ses richesses minières. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'or, de platine et de diamants au monde. Mais cette richesse est mal répartie. Le chômage touche plus de 30% de la population et les inégalités sociales sont parmi les plus élevées au monde. Les townships, où des millions de personnes vivent dans des conditions précaires, sont un rappel brutal de ces disparités. Les coupures d'électricité, appelées load shedding, sont devenues monnaie courante, affectant les entreprises et le quotidien des Sud-Africains. Ces coupures sont le résultat de problèmes de gestion au sein de la compagnie nationale Eskom, qui peine à répondre à la demande en énergie. La corruption et les scandales politiques, comme ceux liés à l'ancien président Jacob Zuma, ont également érodé la confiance dans les institutions. Malgré ces défis, l'Afrique du Sud reste un acteur clé sur la scène internationale. Membre des BRICS, le pays joue un rôle important dans les affaires africaines et mondiales. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, le rêve d'une vie meilleure reste encore à réaliser. Malgré les obstacles, l'Afrique du Sud regarde vers l'avenir avec optimisme. Une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'innovateurs émerge, déterminés à transformer les défis en opportunités. Les secteurs des technologies vertes, du tourisme et de l'éducation sont en plein essor, offrant des perspectives de croissance et de développement. Des projets communautaires dans les townships montrent que le changement est possible, même à petite échelle. Des bénévoles construisent des maisons, plantent des arbres et créent des espaces éducatifs pour les enfants. Les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, offrent des solutions aux problèmes d'électricité, tout en réduisant l'impact environnemental. Et surtout, la jeunesse sud-africaine, dynamique et créative, incarne l'espoir d'un avenir meilleur. Avec leur énergie et leur détermination, ils sont prêts à relever les défis et à construire une nation plus juste et plus prospère.